mes frères extrémistes fans. Ce n'est pas tous les fans. Mais je voulais m'adresser à eux pour dire que le Gabon reste, les hommes passent. Ce n'est pas parce qu'Oligui s'est découvert fan à 49 ans que vous allez foutre le pays dans la merde, que vous allez foutre le Gabon à feu et à sang. Parce que je vois ça, tout le monde, ça saute à l'œil nu. Et vous n'êtes pas en train de rendre service à la communauté. Voilà. Vous ne rendez pas service à la communauté. Quand vous vous retrouvez par affinité, ce n'est pas crédible ce que vous faites. On sait que c'est le Bangam. En 2025, vous arrêtez ça. Parce que si Oligui tombe, vous faites quoi? Est-ce que vous avez imaginé ce scénario? Oligui n'est pas Dieu. Oligui va tomber. Donc en 2025, vous allez faire ça. Si Oligui tombe, puisque Ali Bongo est tombé, donc Oligui aussi tombera. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc moi, je vous souhaite que... Parce que le changement, c'est une affaire de tout le monde. Le changement, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que le changement, ça doit germer dans le cœur de chaque Gabonais. Il faut que chaque Gabonais s'approprie cette volonté de changement. Regardez votre vie avec lucidité et puis identifiez ce qui vous retient. C'est très important. Et comme ça, ça vous permet d'avancer avec clarté et légèreté. Moi, je souhaite que vous fassiez de 2025 une année de renouveau. 2025, c'est une occasion unique de vous transformer et de construire une vie alignée sur vos aspirations profondes. Mais la première chose est de vous libérer des relations toxiques. Ça, c'est très important. Parce que je vois que certains sont allés là, ils ont rejoint même Oligui. C'est par mimétisme, parce qu'il y a des amis toxiques qui les ont entraînés. Et ils ne se retrouvent même pas. Regardez, moi, je veux parler de ces gens-là. Je parle d'un grand garçon comme Danger. Je parle d'un garçon comme Danger. Danger, c'est un papa. Mais je vois encore Danger avec les... il va gêner les petits gars de Mapane. Donc, Danger s'est battu tout ça pour être avec les Mapane. C'est quand même terrible. On nomme les autres, les Stéphane Zeng, les autres demandent on des postes. Donc, Danger, son rôle, c'est d'aller dans les Mapane, filmer avec les autres là, les gars, le combat, mon petit frère, plus Sami Bouka. Ça, c'est le rôle de Danger. Il est réduit à ça. Grappiller quelques petits fonds ailleurs. C'est ça, là. Attends, vous me demandez de rentrer pour venir faire ça. Donc, vous, là, vous me demandez pour venir faire comme Danger, faire l'apologie de ma panne. Aller ameuter les bandits. C'est ça, là. Mais là vous faites fort, hein. Hein? Donc, je voudrais que chacun à son niveau réfléchisse. Et je disais que la première chose à faire, c'est de vous libérer des relations non réciproques. Que ce soit des relations amicales, relations fraternelles ou relations politiques. Si ce n'est pas réciproque, il faut vous libérer de ça. C'est très important. Bon, vous allez me dire que Danger n'a pas été nommé parce qu'il n'est pas fan. Je ne sais pas si c'est ça. Mais Danger connaît Oligui depuis. Danger est réduit à ça. Je vois ce qu'il poste là. Je rigole un peu. Je dis, mais il n'a pas de personnalité, ce garçon. C'est incroyable. C'est ça là, l'entrepreneuriat dont il parlait chaque fois qu'il était aux États-Unis. Non. Donc, si vous êtes ami des gens comme ça, là, franchement, vous devez comprendre que les relations unilatérales dans lesquelles vous donnez sans jamais recevoir en retour comptent parmi les fardeaux les plus lourds à porter. Hein? Donc, ces fardeaux-là, vous devez les déposer. Elles drainent votre énergie, sapent votre estime de soi et vous laissent souvent un sentiment de vide. OK? Donc, toute relation doit être un échange mutuel de respect et de gentillesse. Quand je vois comment vous traitez là, on vient vous filmer, on vous donne quelques petits sacs de riz.
En 2025, il faut que ça disparaisse. Mais je sais que comme il y aura l'élection présidentielle, on va encore vous infantiliser. Parce que l'infantilisme démagogique au Gabon, c'est un trait de caractère chez les pédégistes et leurs affidés qui s'appellent pompeusement libérateurs, donc Oligui et compagnie. Donc tout ça, il faut regarder ça. Voilà. Je voudrais qu'en 2025, vous investissiez votre temps et votre attention dans des relations réciproques, c'est très important, où le soutien est mutuel et l'échange authentique. Ça, c'est très important. Vous n'allez pas, même au niveau des partis politiques, vous allez avec les gens qui ne vous apportent rien. Intellectuellement, vous ne recevez rien. Ils sont là juste à vous transporter en porteur de mallettes, comme on est en train de transformer d'un genre en rabatteur des bandits. Mais franchement, il y a un problème. Il faut connaître votre valeur. Et pour arriver là, il y a un exercice pratique à faire, hein, je vous assure. Il y a un exercice pratique qui consiste à dresser une liste des personnes qui font partie de votre vie et à évaluer si ces relations-là vous élèvent ou vous épuisent. Ça, vous devez le faire. Et pour les personnes qui se trouvent dans la dernière catégorie, là, donc la liste des personnes qui vous épuisent, qui vous tirent par le bas, alors il faut envisager de prendre progressivement vos distances en silence et en toute sérénité. C'est ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas à supporter des relations déséquilibrées, tout simplement parce que les relations déséquilibrées, en 2025, vous devez vous en débarrasser parce que ça ne vous fait pas avancer. Donc, choisissez plutôt des relations qui enrichissent votre vie et vous permettent d'évoluer. Les relations sur tous les plans, sur le plan politique. Bon, Oligui vous fait avancer ou pas. Si vous fait avancer, vous restez avec lui. Il ne vous fait pas avancer, vous lui tournez le dos. Et je crois que vous avez déjà des réponses, machin. Mais vous allez rester à le défendre sur les réseaux sociaux, à insulter Moulenda, machin. Moulenda ne fait que vous montrer les failles. Mais vous insultez Moulenda pourquoi? Moi, je suis le doigt qui indique le soleil. Il faut être ma boule pour regarder mon doigt. Moi, je suis là pour vous indiquer le soleil, c'est tout. Moi, personnellement, en 2025, j'ai décidé de m'entourer de ceux qui partagent ma quête de vérité, d'amour oblatif, de justice et de sagesse. C'est très important. Parce que la qualité de nos relations influence directement la qualité de notre vie. Ça, vous devez complètement. Quand vous êtes là en 2025, quand vous allez faire votre introspection, dites que la qualité de vos relations influence directement la qualité de votre vie. En vous libérant des relations non réciproques, vous créez un espace où des liens authentiques peuvent se développer. Vous reprenez le contrôle de votre énergie et puis vous avancez avec plus de clarté. C'est tout. Si vous n'avez pas compris ça, 2025 va encore ressembler à 2024. Voilà. Et donc, vous devez garder les relations saines et laisser partir celles qui ne le sont pas. Ça, c'est important. Et ça, c'est dans tous les domaines. Si vous voulez que le Gabon se développe, vous voulez que le Gabon avance, c'est d'abord un travail individuel que chacun doit faire à son niveau. Parce que dans cette vie, qui s'apparente à un long chemin, à un long voyage sur un chemin serpentant par heure et malheur, il est important de choisir ses relations. Qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, c'est important. La liberté et la paix viennent lorsqu'on choisit avec sagesse qui nous laissons entrer dans notre cercle intime. Ça, c'est très important. Quand vous arrivez à la fin de l'année, vous devez vous mettre ça en tête. Si une relation vous empêche de grandir, coupez-vous d'elle. Les personnes qui se soucient de vous devraient vouloir vous tirer vers le haut et non vers le bas. Donc, si vous avez un homme politique, un dirigeant, si c'est le souci du peuple, il doit tirer le peuple vers le haut, pas vers le bas. Alors là, moi, je constate, mon jugement n'est pas une sentence, mais je constate avec regret que Oligui tire le peuple gabonais vers le bas. Vous avez écouté ces Burkinabés qui parlaient, le Burkinabé de Boumaf, là. Il dit non, vous travaillez seulement dans ce. Mais il insulte Oligui, c'est Oligui qui est en train d'insulter. Donc, malgré ça, malgré ces critiques-là, Oligui organise encore des concerts pour faire la fête. Donc, il y a l'argent pour organiser les fêtes. Il n'y a pas l'argent pour le peuple gabonais. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? On se fait insulter par des Burkinabés et Oligui continue à nous faire insulter. Donc, franchement, les vraies connexions, celles qui valent vraiment
votre cœur et votre précieux temps devrait vous élever. Vous devez vous dire ça quand vous arrivez à l'orée de cette année-là. Entourez-vous donc des personnes qui contribuent positivement à votre vie et s'alignent sur vos valeurs les plus profondes en 2025, si vous voulez vous en sortir. Il est préférable de former un cercle restreint qui enrichit votre vie et encourage votre croissance. C'est très important. Il est contre-productif d'accumuler des amitiés basées sur la trivialité et les apparences. Trop de chiens nuisent à la chasse. Trop de chiens nuisent à la chasse. Donc, faites votre introspection parce que la vie est un voyage difficile. Nous avons vraiment besoin de bons compagnons pour rendre ce voyage-là digne d'intérêt. C'est très important. Cela implique donc de s'éloigner des relations qui nous font le plus de mal pour ne garder que celles qui nous font du bien. Notre responsabilité envers nous-mêmes comprend le fait de nourrir des relations saines et de laisser partir des relations inutiles. Moi, j'appelle ça. Donc, dire adieu aux engagements inutiles ne signifie pas être égoïste, parce qu'on peut vous taxer d'égoïste, mais c'est reconnaître que chaque minute est une occasion de vivre pleinement sa vie. Ça, c'est très important. Éliminer avec tact les responsabilités qui ne vous apportent ni joie, ni épanouissement à la fin donc de cette année-là. Quand vous arrivez à 23h55 là, il faut brûler tout ça. Vous mettez même la liste de vos amis là. Hein? Quand vous voyez, vous avez la liste des amis. Vous mettez, et vous cochez, mais qu'est-ce que lui là m'apporte? Lui là, il m'apporte quoi? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Est-ce que quand je discute avec lui, j'apprends quelque chose de plus? Est-ce que quand je discute avec lui, il me tire vers le haut ou bien vers le bas? Vous devez vous poser ces questions-là. Est-ce que quand on est avec lui, quand je suis avec lui, il me dit seulement on va aller draguer les femmes, ou bien on va aller au bar, aller boire? Ces genres d'amis-là, il faut les éliminer. Parce que même dans les bars, là, non seulement tu vas aller dépenser de l'argent, mais tu prends le risque de te faire empoisonner. Voilà. Donc, en ce qui concerne ces relations-là, il y a un exercice pratique à faire. Ça consiste à réexaminer vos engagements actuels et à vous demander si ces engagements servent vraiment à vos valeurs et à vos priorités. Ça, c'est très important de le faire. Si cela n'est pas le cas, réfléchissez à la meilleure façon de vous en détacher respectueusement. Lorsque vous libérez votre emploi du temps de ces fardeaux inutiles, vous découvrez l'espace nécessaire pour cultiver ce qui vous apporte vraiment du sens. C'est très important. Donc, vous êtes en 2024 finissante, hein, l'année finissante, et il faut donc absolument faire cette introspection parce que 2025 doit être une année où le Gabon va retrouver pleinement sa vitalité. Le Gabon n'existe plus. Le Gabon est devenu la risée du monde. Le Gabon, ça fait honte même d'être Gabonais aujourd'hui. Hein? Voilà, c'est important. Donc, même vos habitudes aussi, vous devez revoir des habitudes. Hein? Vous devez identifier les habitudes qui ne vous servent plus et puis les remplacer par des habitudes, des routines hein, qui vous soutiennent vos objectifs. Ça, c'est très important. Ce changement ne doit pas être radical, hein, mais il est progressif. Voilà, c'est comme si vous buvez, vous prenez de l'alcool. Si vous dites arrêtez-les aujourd'hui brusquement, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas arrêter ça brusquement. Vous allez le faire de manière progressive. Si vous buviez 5 bières par jour, la première semaine, commencez par réduire à 4 bières. Et après, le mois qui suivra, vous allez réduire à 2 bières progressivement. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut changer. Or, les Gabonais ne veulent pas apprendre. Je vous assure quelque chose qui m'a choqué chez nos compatriotes. Les Gabonais ne veulent même pas lire. Vous voyez même, ils ont une bibliothèque derrière la maison, même ceux qui font des vidéos là. Mais si vous prenez 2 livres là, pour dire, bon, ça parle de quoi, ils ne vont pas vous expliquer. Mais ils ont juste acheté pour donner l'impression que ce sont des intellectuels. Donc, non, moi j'ai honte d'être Gabonais, hein, méthode de tout. J'ai honte d'être Gabonais quand on réduit le Gabon comme ça. C'est une honte. Vous n'avez pas honte parce que vous êtes né avant la honte. Moi j'ai honte d'être Gabonais. Non. Je vous dis sincèrement, j'ai honte d'être Gabonais. Donc moi je vous invite, au lieu de dire machin, voilà, c'est ça le problème avec les Gabonais, c'est que vous n'arrivez même pas à reconnaître que c'est honteux aujourd'hui d'être Gabonais. Parce que le pays fait honte.
Les dirigeants la font honte quand on écoute les Burkinabés. Vous pensez que ça me fait plaisir d'écouter les Burkinabés, dire que vous savez danser? Mais il va parler d'Oligui. C'est Oligui qui est le danseur compulsif, non? Il parle de qui? Il parle d'Oligui. Et Oligui aussi, aujourd'hui, il incarne. Oligui incarne la première autorité du pays, même s'il n'est pas président élu. D'ailleurs, c'est que ses compagnons, pour lui faire plaisir, l'appellent pompeusement président de la République. Mais pourquoi ils ne disent pas que non, quand tu es là, tu ne peux plus faire ça? On ne l'aime pas. Donc, les vrais ennemis d'Oligui, c'est même ceux qui sont à l'intérieur de ce système-là. Non, ce sont ceux-là. Donc, là encore, vous devez faire un travail personnel parce que vous n'acceptez même pas ça. Vous n'acceptez même pas que le pays est tombé plus bas. Non. Donc, moi, je vous invite à la fin de cette année à vous engager, à remplacer une habitude par une nouvelle chaque mois, hein, de manière cohérente. Changer ces habitudes demande de la patience, mais chaque petit progrès est une victoire en soi. Vous devez le savoir. Vous apprendrez à savourer le processus et à célébrer chaque étape vers une version plus améliorée de vous. Mais si vous ne le faites pas, c'est dommage. Moi, vous savez, la résilience, la créativité, le courage sont des armes que moi, j'ai forgées dans la fournaise de l'adversité. Les figures les plus marquantes de l'histoire ne sont pas celles qui ont connu une existence sans heurts, mais celles qui ont traversé les enfers et en sont revenus avec une carte pour guider les autres. C'est ce que je fais et c'est même pour cette raison que j'ai créé le Parti de l'unité et de la régénération pure. J'ai identifié mon point le plus douloureux, hein, celui qui a hanté mes nuits, je l'ai dit même à la rentrée du parti politique. Ensuite, je me suis posé une question cruciale. Comment puis-je transmuter ces poisons en remède, non seulement pour moi-même, mais pour tous les opprimés du Gabon? Mon chagrin profond s'est métamorphosé en une œuvre d'art qui touche les âmes. La preuve, c'est que vous êtes nombreux là, même à 2 heures du matin. Vous êtes là, c'est parce que vous savez la qualité du travail que je fais et puis mon engagement. J'ai voulu que ma descente aux enfers devienne le tremplin de l'ascension d'autres Gabonais. Les gens me jugent sans me connaître. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'actrices qui connaissent mon enda et ils ne m'ont jamais vu. Jamais. Parce que bon, il paraît que je suis mystérieux. C'est normal que je sois mystérieux. Mais ils vont voir Oligui là-bas, on le connaît, on le maîtrise, machin, tout ça. Donc, je voudrais vous dire tout simplement que j'ai voulu transformer cet objet d'art-là. J'ai voulu faire de ma descente aux enfers un tremplin de l'ascension d'autres Gabonais. J'ai canalisé ma douleur comme un catalyseur de résilience et de courage. Vous savez, un diamant n'est qu'un morceau de charbon qui a enduré une pression extraordinaire avec une grâce inouïe. Retenez ça. Un diamant n'est qu'un morceau de charbon qui a enduré une pression extraordinaire avec une grâce inouïe. Je suis ce diamant-là qui a duré au feu, on a chauffé. J'ai beaucoup souffert, vous savez. Ça fait 10 ans d'exil, là. Aujourd'hui, nous sommes le 30. Le 30 décembre 2014, j'étais en train de faire mes bagages. Je m'apprêtais à prendre le chemin de l'exil. Je n'étais plus moi-même. Ça a été difficile. Vous n'allez pas vous imaginer. Ceux qui ont acheté le livre Les blessures de mon âme, ceux qui ont acheté le livre Les blessures de mon âme, vous allez voir comment ma vie était devenue difficile. Mais ça, personne ne peut. Ça, les gens ne vous disent pas que j'ai vécu des blessures. Ceux que vous dites là qui rentrent là, ils ont vécu quoi? Demandez-leur, qu'est-ce qu'ils ont vécu au Gabon? Qu'est-ce qu'ils ont vécu au Gabon avant de rentrer? Non, je peux vous retrouver, je ne sais pas si voilà. J'ai le livre en format numérique là. Je peux le trouver, mais ça n'a pas été facile. Moi, je savais au fond de moi. Vous savez, j'avais été élu au conseil départemental chez moi.
Je suis allé organiser une fête parce que je savais qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Soit je devais être assassiné, soit je devais aller en exil. Mais je n'avais jamais imaginé l'option d'aller en exil. Il faut que vous le sachiez. Parce que les gens pensent, oh oui, il est content d'être en France. Non. Je n'ai pas imaginé l'option de venir en exil. Pour moi, c'était inimaginable de vivre hors de mon pays. Ce n'était pas possible. Surtout laisser ma fratrie, mes soeurs et mes frères, laisser ma vieille maman qui était déjà vieillissante, qui avait beaucoup été ébranlée par la mort de son mari. Mais elle tenait encore. 20 ans après, elle tenait. Pour moi, je n'avais jamais imaginé l'option d'aller vivre en exil. OK? Donc, j'ai tout fait. Mais après, à un moment donné, j'ai compris que j'allais être assassiné. J'ai dit, bon, j'avais accepté de mourir. Si vous voyez ceux qui ont acheté le livre Les blessures de mon âme, j'avais accepté de mourir en héros. Je me suis dit, bon, à 35 ans, j'avais déjà tout fait. Parce que j'ai commencé ma vie très tôt. Je connais les femmes très tôt, je connais le travail très tôt, je connais l'argent très tôt. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais mourir. Et vous demandez à ceux qui étaient à l'École du Nord, j'ai fait un dernier voyage dans le Gabon avec les journalistes, des faits divers, pour les présenter aux officiers de police judiciaire qui travaillaient pour le journal. Pour leur dire que même si je meurs, le meilleur hommage que vous devez me rendre, c'est de continuer à alimenter le journal pour que le journal survive. J'ai fait le voyage, première étape, Lambaréné. J'ai vu, je me rappelle encore de cette dame qui était juge d'instruction qui a pleuré quand j'annonçais que je vais être assassiné. Mais j'ai accepté de mourir. Elle a pleuré. Je me rappelle, je me souviens, elle a même fermé son bureau, l'après-midi, elle n'a plus travaillé. Elle était choquée, elle dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous tue? Vous dénoncez des choses exactes, c'est nous qui vous donnons des informations. Pourquoi on veut vous tuer? Elle pleurait, elle a fermé son bureau, elle est rentrée chez elle. Je suis revenu à Libreville. Et le lendemain, j'ai pris l'avion, je suis allé à Port-Gentil. Je suis allé à Port-Gentil pour aller faire mes adieux à ceux-là qui travaillaient pour le journal, à ceux qui m'avaient assisté, surtout lors de 2009, quand je suis allé enquêter sur l'assassinat, parmi lesquels Léna. Léna qui était parmi qui a été la pièce maîtresse pour que je découvre le charnier où on enterre les gens. Elle a pleuré. Bon, j'avais coupé tout contact avec elle parce que j'avais déjà une nouvelle femme. J'avais une femme, je ne pouvais pas l'épouser parce qu'elle, naturellement, si je m'étais mis en couple avec elle, je l'aurais mise en difficulté. Donc, vous n'imaginez pas comment ça a été douloureux pour moi. Cette femme-là m'a aidé à aller jusqu'au charnier. Et elle est tombée amoureuse aussi. Mais on ne pouvait pas avancer dans la relation. Parce que si on découvrait que c'est elle qui m'avait amené là où il y a le charnier, on l'aurait tué. À un moment donné, elle m'a dit, écoute, moi je t'aime, je vais démissionner de l'armée. J'ai dit, si tu démissionnes de l'armée, on saura que c'est toi et tu seras toujours en danger. Et j'étais allé lui dire au revoir avec les autres magistrats qui étaient à Port-Gentil. C'était pas évident. C'était douloureux. Je vous assure que ça a été un voyage compliqué.